Hey, salut à tous et toutes et joyeux Noël à tous les membres du groupe Evexia, le nouveau groupe que j'ai changé récemment cette année, qui était le groupe du potentiel intérieur, mais qui est maintenant le groupe Evexia, parce que je suis dans un rebranding un petit peu actuellement et j'ai eu envie pour Noël de vous faire un cadeau. Noël, c'est un peu le temps des cadeaux aussi. Donc, j'ai eu envie de vous faire un petit cadeau en lien avec la nouvelle année, en fait. Donc, à chaque nouvelle année, souvent on entend le temps de faire des résolutions, de faire aussi un peu une petite introspection de ce qui s'est passé dans notre dernière année, donc dans ce cas-ci l'année 2024, qui a été pour certains probablement une belle année, pour certains une moins belle année, mais c'est toujours le fun de prendre un certain moment pour regarder en arrière, voir ce qui a été accompli, voir ce avec quoi on a un petit peu plus de difficultés et aussi se poser la question, ben qu'est-ce qu'on aimerait faire pour la nouvelle année, pour 2025. J'avais vu une statistique un moment donné qui disait que je pense que, tu sais, c'est 80% des gens qui font des résolutions qui ne respectent pas leurs résolutions. Donc, c'est un pourcentage qui est quand même assez élevé. Mais ce que je trouve intéressant, c'est peut-être de renverser un peu la statistique, de se dire, ah ben ça veut dire qu'il y a quand même 20% des gens qui prennent des résolutions et qui les maintiennent et qui les respectent, les font tout simplement. Fait que c'est quand même pas si pire, c'est quand même bon. Vous pourriez être une des personnes de ce 20%-là. Donc, le but, c'est pas, j'essaie de faire ça un petit peu différent, pas faire comme, bon, quelles sont mes résolutions, puis résolutions 1, 2, 3, 4, 5. Je vous ai fait un petit atelier de fin d'année, j'appelle ça comme ça, où est-ce qu'on va avoir des questions sur l'année 2024, petite introspection rétrospective, en fait, en rétrospective de l'année qu'on vient de vivre. Et deuxième section, année 2025, où est-ce qu'on veut s'en aller, qu'est-ce qu'on veut faire, des questions pour stimuler un peu la réflexion de quels sont nos objectifs pour la nouvelle année et une dernière petite étape de conclusion pour concrétiser un petit peu tout ça avec de l'action. Donc, sans plus tarder, je me lance dans le document avec lequel vous allez pouvoir travailler. Donc, je vais passer à travers le document tranquillement avec vous et après ça, ben, vous pourrez avoir accès au document de votre côté et le faire à votre rythme. Donc, on va directement dans le document. Donc, atelier de fin d'année qui est un outil pour les membres du groupe Evexia. Donc, ça, c'est vous, si vous êtes là en ce moment. Donc, première étape, retour sur l'année 2024 pour faire le point sur le chemin parcouru de cette année. Donc, j'ai mis 5 sections. Donc, première section, moments marquants. Donc, quels ont été peut-être 2 ou 3 moments les plus heureux ou les plus significatifs de votre année. Donc, c'est le fun de faire un retour un petit peu là-dessus. Souvent, dans une année, il y a des belles choses qui se passent et il y a des choses un peu marquantes. Donc, cette année, l'année 2024, quels ont été les moments quand même assez marquants. Et pourquoi est-ce que ces moments-là étaient-ils importants pour vous? C'est un peu comme vibe faire du journaling, un petit peu, écrire. Juste, si vous n'êtes pas obligé non plus de faire un gros paragraphe loin là, c'est un peu une petite phrase, juste de se remémorer le moment, faire, ah, ça, c'est un beau moment de mon année. Apprentissage. Donc, quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise en 2024? Est-ce qu'il y a une situation difficile qui vous a permis de grandir ou d'apprendre quelque chose sur vous-même? Donc, point de vue apprentissage, qu'est-ce qui a été peut-être un petit peu plus difficile, une leçon qu'on apprend à la dure des fois? Donc, peut-être de se questionner un petit peu sur qu'est-ce qui a peut-être été difficile, puis qu'est-ce qu'on peut en ressortir un petit peu de ça? Qu'est-ce qu'on a appris sur nous ou sur la vie en général, des réalisations comme ça en 2024? Ensuite, réussite. Donc, quelles sont vos 3 plus grandes réussites ou fiertés cette année? Donc, on va dire, tu sais, 2 ou 3, là, c'est pas obligé d'être bien gros, ça peut être une grosse tout simplement. Donc, plus grande réussite ou fierté cette année. Et qu'est-ce qui vous a aidé à atteindre ces réussites? Donc, peut-être que là, on veut se questionner un peu sur qu'est-ce qu'on pourrait peut-être refaire cette année en 2025? Quelle action ou outil vous avez utilisé pour atteindre ces objectifs-là ou réussir tout simplement? Donc, une sorte de fierté. Bon, ben là, qu'est-ce que vous avez fait pour atteindre ça? Ben là, peut-être qu'on pourrait remettre ça en application pour la nouvelle année. Section numéro 4, quels défis avez-vous rencontrés en 2024? On vit tous des défis en 2024, dans une année ou peu importe, on vit tous des défis. Ça se peut que ça a été une super belle année, puis tant mieux si vous n'avez pas eu beaucoup de défis. Par contre, souvent, il y a des choses que, bon, c'était peut-être pas l'idéal, donc il peut arriver des petits défis. On veut quand même les identifier pour voir qu'est-ce qui a été peut-être un petit peu difficile. Ça peut être des choses qui étaient en notre contrôle, ça peut être des choses qui étaient pas en notre contrôle. Dans tous les cas, ça reste des défis, donc on veut s'en rappeler un petit peu
pour voir comment on peut remédier à ça pour la prochaine année. Donc, quels défis est-ce qu'on a rencontrés et quelles stratégies ou soutiens vous ont aidé à les surmonter, encore une fois, dans l'état d'esprit de voir si jamais il arrive d'autres défis ou des choses comme ça, analyser un peu comment vous avez réagi, puis voir si vous voulez réagir de la même manière ou si on veut trouver certaines alternatives. Donc, dernière section, bien-être individuel. Sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que vous évalueriez votre bien-être global en 2024? Je vous rappelle que bien-être n'est pas nécessairement un synonyme de bonheur, donc bonheur psychologique ou comme état mental positif. Bien-être, c'est quelque chose de plus global, de plus général, une vie haute en bien-être. Ça peut avoir été une vie, par exemple, en 2024, une année, je sais pas moi, professionnelle, super intense, même peut-être épuisante, mais au niveau bien-être, ça vous a ramené, ça vous a élevé vers le haut, vous avez un haut niveau de bien-être à cause que vous réalisez vos valeurs à travers la profession que vous aimez et tout ça, et versus peut-être une année de moins de réalisation de valeurs, mais beaucoup de plaisir, de party, tout ça, ça veut pas dire nécessairement que c'est une vie haute en bien-être. Donc, je fais juste la petite différence rapide entre bien-être et bonheur. Donc, votre vie, globalement, est-ce que ça a été une année de bien-être ou pas vraiment? Donc, de 1 à 10 pour vous donner une petite idée. Et qu'est-ce qui a contribué positivement à votre bien-être cette année? Et qu'est-ce que vous aimeriez peut-être améliorer? Donc, qu'est-ce qui a peut-être été qui a eu un impact négatif sur votre bien-être cette année? Qu'est-ce qui a eu un impact positif? Ça va vraiment vous donner des bons guides pour l'année 2025 aussi. Étape 2, vision pour l'année 2025 afin de se projeter dans le futur. Donc, intention générale. Donc, si vous devriez choisir un mot ou un thème pour 2025, lequel serait-il et pourquoi? Fait que si, mettons, vous dites 2025, ce serait santé, par exemple. Bon, ça serait ça mon focus pour l'année 2025. Ça pourrait être relaxation, ça pourrait être paix, ça pourrait être moment présent, ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être professionnel, carrière, peu importe. Donc, un genre de thème, une sorte d'intention qui qualifierait un petit peu votre année 2025. Donc, quelles sont les 3 valeurs ou priorités que vous souhaiteriez mettre au cœur de votre année? Ça, c'est assez intéressant. On veut identifier quelles sont vos les valeurs que vous aimeriez mettre au cœur de votre année. Je vous rappelle que les valeurs, c'est pas nécessairement la générosité, la patience ou de la générosité ou genre la bienveillance, des choses comme ça. Les valeurs, ça peut être aussi simplement, par exemple, la réussite professionnelle. Ça peut être la famille. Tu sais, ça peut être avoir du succès dans ses études, ça peut être une valeur, donc valoriser la scolarité, tout ça. Fait que c'est pas obligé d'être des choses comme je dis, la bienveillance ou des choses comme ça peut être des choses assez précises. Les valeurs, c'est tout simplement un type d'objectif particulier, tout simplement. Ça, dans la famille des objectifs. Donc ensuite, objectifs principaux, justement, en parlant d'objectifs. Donc, quels sont les 3 objectifs ou projets principaux que vous voulez accomplir en 2025? Quelles étapes concrètes pourriez-vous planifier pour atteindre ces objectifs? Donc, c'est quoi, mettons, en gros, 2-3 objectifs principaux quand même de cette année, peut-être en lien avec votre thème, peut-être pas nécessairement obligé, et quelle action on pourrait mettre en place dès maintenant pour améliorer ça un petit peu dans notre quotidien pour permettre d'atteindre nos objectifs. Bien-être individuel, quels aspects de votre bien-être souhaiteriez-vous prioriser en 2025, que ce soit mental, physique, émotionnel, social, peu importe, relationnel, là, il peut vraiment avoir plein de sujets dans lesquels vous aimeriez vous investir davantage, peut-être en 2025, peut-être quelque chose que vous avez négligé en 2024. Donc, essayez de voir quels aspects on veut mettre de l'avant un petit peu plus cette année. Et quelle est une habitude ou un rituel que vous pourriez intégrer pour améliorer votre bien-être. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être une nouvelle habitude qu'on pourrait créer qui pourrait favoriser votre bien-être à long terme cette année? Avant-dernier point, relation, avec qui aimeriez-vous renforcer vos liens en 2025? Donc, ça, c'est une belle question parce que les relations, c'est assez important dans notre vie humaine, là, tout simplement. Comme dirait Aristote, l'humain est un animal social. Donc, les relations, c'est quand même assez important pour nous avec qui vous aimeriez peut-être créer, soit créer peut-être des nouveaux liens ou renforcer certains liens que vous avez déjà, investir dans une certaine relation, prendre du temps pour vos amis, pour votre famille, peu importe. Donc, avec qui vous aimeriez renforcer vos liens en 2025. Comment pouvez-vous nourrir ces relations-là? Est-ce que c'est à travers du temps passé ensemble, du soutien, de la communication, des choses comme ça? Qu'est-ce que vous voulez mettre peut-être en place pour améliorer ces relations-là, tout simplement? Ensuite, apprentissage et découverte. Donc, que souhaitez-vous apprendre ou découvrir en 2025? Des compétences, des connaissances, expériences. Donc, on se développe constamment, qu'on le veuille ou non. Donc,
si on veut se développer positivement, développer des nouvelles capacités, connaissances et tout ça, bon ben ça peut être intéressant d'entamer un certain processus de croissance personnelle ou peu importe, c'est pas obligé d'être dans la croissance personnelle, ça peut être dans un certain sujet en particulier. Donc qu'est-ce que vous aimeriez développer chez vous en 2025? Et ensuite, ben quelles actions pouvez-vous entreprendre dès maintenant pour commencer cet apprentissage-là? Si vous dites moi je veux apprendre l'espagnol par exemple, bon ben qu'est-ce que vous pouvez peut-être mettre en place dès maintenant? Vous pouvez peut-être télécharger Duolingo ou des choses comme ça, prendre des cours, donc des actions un petit peu plus concrètes par rapport à ça. Finalement, dernière étape, donc passage à l'action. Écrivez une phrase ou une citation qui résume votre intention primaire ou principale pour l'année qui s'en vient 2025. Ça peut être le fun de garder ça un peu avec nous en fond d'écran, peu importe là, tu sais. C'est une forme de phrase qui fait juste concrétiser un petit peu où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on veut s'en aller. Donc je vous ai donné par exemple, je crée une vie alignée avec mes valeurs et mes ambitions ou en aspiration, des choses comme ça, tu sais. Fait quelque chose, ça peut être quelque chose d'assez simple, ça peut être quelque chose de super précis ou peu importe, c'est vraiment libre à vous, mais c'est le fun d'avoir ça en résumé dans une petite phrase, tout simplement. Finalement, identifiez une première petite action que vous pourriez réaliser dès cette semaine pour bien démarrer l'année. Donc, aujourd'hui, demain, peu importe quand est-ce que vous faites ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire comme action maintenant pour essayer de matérialiser un peu plus cette intention-là dans l'année 2025? Donc, par exemple, faire une liste de 3 petites habitudes que je veux commencer dès janvier, donc dès la nouvelle année, que ce soit méditer à chaque matin, manger plus santé, tu sais, boire de l'eau, faire de l'exercice, faire du Duolingo, des choses comme ça, donc des choses qui sont en lien avec votre objectif tout simplement. Donc, ce petit document-là, atelier de fin d'année, va juste vous aider à faire un peu une rétrospective sur votre année, une rétrospection sur votre année 2024 et vous donner des directions, des intentions, vous aider à guider un petit peu qu'est-ce que vous voulez pour votre année 2025. Et comme je vous ai dit, bien que ce soit pas tout le monde qui respecte ces résolutions, au moins certains d'entre nous, pas nécessairement moi, mais certains d'entre nous, j'ose le croire, sont motivés et capables de le faire. Donc, on est tous capables de le faire. Faut juste prendre le temps et prendre la peine de faire les choses comme il faut. Fait que j'espère que ce petit atelier de fin d'année vous a plu et vous a aidé. Et sur ça, ben, je vais vous souhaiter une merveilleuse année 2025 de vive voix et on va se revoir bientôt pour du contenu encore plus intéressant. À bientôt.